Corté à l'avant, c'était pas trop malade en fait. Ouais, Par rapport au... oui, j'imagine. Quand j'étais moins accorté, On y va ou quoi? Ça fait 6 mois qu'on attend, on y va ou... Trop bien les gars, franchement. C'est déjà un truc comme ça. Rain Shadow. Vite là, la lumière. Ouais. Oh, j'ai un doute, hein. J'ai un doute. Poisson! 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 Voilà. Premier lancé de l'année, c'est pas bon. Non. Moi ça va, elle est pas grande. Ça compte pas. T'as quoi, Juva? J'ai décidé de monter un squeletto. Souvent ça marche assez bien. Yes! Ouais! Bravo! Bien joué ça. Voilà, Bim. bravo! Écoute, une ouverture qui commence bien. À peine arrivé au bord du lac, j'ai décidé déjà hier soir en préparant ma canne de monter un squeletton sur une tête comme ça de tout petit shad sur lequel j'ai collé des yeux et un squeletton pailleté. Et le premier lancé, une belle touche là en arrivant à 5-6 mètres de la bordure et un beau poisson qui doit faire 41-42 cm. On va la mesurer rapidement, on va faire quelques plans et on va vite la remettre à l'eau et continuer parce qu'on est dans le bon moment. 45 café. 44. 44. Allez ma petite. Prêt? Ouais. Et voilà. Yes. Bon ça. Ça fait plaisir hein. Bien joué ça. Entrée de jeu comme ça réveille. Après 6 mois d'attente. C'est clair. Allez. Ton maintenant, père qui c'est- vient en décrocher une. Ouais, ça veut dire qu'il y a de l'activité, on s'en doutait au lever du jour comme ça, donc on va persister et je croise les doigts pour que tout le monde fasse son poisson. Allez go. Ouah. Raté. Au posé tu pêches. Au squeletton posé. T'as vu la touche ou pas? Ouais, mais j'ai vu mais j'ai filmé pas ça. Mon Louis. Raté, décroché? Oh là là, décroché. Hein. Mais ça, c'est pas l'habitude, tu vois. Le premier ferrage merdeux, sans ardillon, donc pour respecter la réglementation. Et du coup, et d'après le combat qu'elle me faisait, tu vois, j'ai craignais. Mais c'est un beau poisson. Là, ça aurait été le doublé familial. Hein. Putain, ça aurait été Le beau. père et le fils. Oh. C'est clair. Ouais. Décroché? Oh purée, ouais. Regarde ce poisson. Je regarde. Il commence à y avoir un petit peu d'activité en surface. Contrairement aux autres années où quand on arrive on voit déjà les pseudo-rasbora en bordure, cette année c'est pas le cas. Et là, comme je te disais, juste en face on commence à voir quelques signes d'activité. Donc on sait que les poissons sont actifs puisqu'on a eu déjà quelques touches et j'ai déjà eu la chance de faire un poisson. Mais s'il y a de l'activité visible, c'est que sous l'eau, il y en a sûrement encore plus. Comme tu peux le voir, un squeletton transparent pailleté, monté sur une tête de tout petit shad en 4 grammes. Avec, bon là j'ai collé des yeux mais ça c'est pas forcément obligatoire. C'est un squeletton 5, sur cette tête là il va parfaitement bien. Et pour les plus vifs d'entre vous, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas d'ardillon. On vous en parlera plus en détail tout à l'heure avec peut-être le président de la PPMA
Mais il y a une nouvelle législation ici qui oblige à pêcher avec des hameçons simples sans ardillons. Donc nous ça nous va bien parce que justement ça va permettre de préserver un maximum la ressource. Par contre forcément il y a un petit peu plus de décroche, mais c'est le jeu. Là comme on a pu le voir, le premier poisson que je touche, j'ai eu la chance qu'il se décroche pas. Mais à côté ça n'a pas été, pas été la même chose. Mais non c'est bien, ça fait avancer les choses. Sac. Et bonjour à tous et bienvenue sur Fishing Lifestyle. On se retrouve ce matin fraîchement pour l'ouverture de la truite, la tant attendue ouverture de la truite. Donc ça fait un petit moment qu'on attend ça, depuis septembre évidemment, comme tout le monde. On a bien tout préparé, nos cannes, nos leurres, nos têtes plombées sans ardillon, on y reviendra tout à l'heure. Et voilà, donc il fait relativement beau pour l'instant. Ils avaient annoncé un peu catastrophe, mais on va pas se plaindre. Et voilà, on a passé une très bonne soirée entre amis parce que l'ouverture c'est aussi ça, et c'est surtout ça même. Donc c'est pour ça que nous on fait l'ouverture en lac aussi, donc parce que déjà les rivières c'est jamais trop facile en début de saison. Cette année en plus il y a vraiment pas beaucoup d'eau dans les rivières, donc si on peut les laisser un peu tranquilles c'est pas plus mal. Et voilà, on a fait le choix de faire l'ouverture en lac comme d'habitude, et surtout de tous se retrouver. Donc hier on était une dizaine ou une quinzaine tous ensemble à table jusqu'à ce matin un peu trop tard. Et voilà, on espère que tout le monde fasse un poisson, ce serait l'objectif, comme tous les ans. Voilà, passer un bon moment et que tout le monde fasse au moins un poisson et plus si affinité. Mais le crack. On craque un coup de gourdin. Je me suis tanké entre deux cailloux et j'ai cassé. Du coup je vais essayer le nouveau coloris sur le Néo. J'y crois bien à ça, vu qu'on a quand même des bons résultats au Morito, ça s'en rapproche pas mal. Avec un dos un peu plus foncé, ça devrait être pas mal. Prendre la pince, écraser l'ardillon. Quand c'est des têtes déjà sans ardillon, il n'y a pas de problème. Là le Néo il est vendu monter, donc pour écraser l'ardillon vous prenez avec la pince, alors soit avec le côté plat comme là, vous tournez un peu pour bien l'écraser. Voilà, là c'est comme si c'était un hameçon sans ardillon, et du coup une fois dans l'épuisette on pourra décrocher les poissons tranquillement et les blesser le moins possible. Puis en plus sur le Néo, vu que c'est un montage articulé, normalement il n'y a pas trop de problème de décroche, à part si elle fait des jumps de fou, mais ça c'est au pêcheur de gérer son combat. C'est beaucoup plus loyal comme combat du coup. Bien. J'ai le frein beaucoup trop desserré, je suis un connard. Putain. Décroche. Hein, ouais, mais c'est ma faute, j'ai le frein. Bastien en a fait une troisième. Bon, au PN sûrement. Ouais. Oh la pute. Elle est belle. Enfin, en tout cas elle se bat. Yes. C'est bon ça les gars. Putain, j'ai fait tant que j'attende pas 10h30 pour faire une petite ouverture. Hein? Ah, il me semblait bien que je le voyais pas. Oh, il a disparu le bordel. On va parler hier pour savoir si c'est ce coffre. Hein? Que c'était rare que c'est coffre. Ardillon par ardillon, il risque rien. Je sais pas comment on va faire, j'espère que je vais pas le blesser. Non, du coup, on est sans ardillon. Ouais, mais comme il est loin. Allez, arrête, tu vas te faire mal. Voilà. Yes. J'ai pris. C'est bon, je peux la bouffer. Ouf.
Pourquoi? Parce qu'il y a une maille à 40 maintenant? Bah du coup voilà, celle-ci elle fait tout juste la maille, donc ça peut paraître un peu incroyable, mais il y a un arrêté l'arrêté préfectoral pour la pêche en Haute-Corse a déterminé que dans le lac on devait respecter une maille légale de capture, donc de prélèvement à 40 cm, parce que suite à des études scalimétriques, on s'est aperçu que les truites grossissaient très vite et du coup elles se reproduisent que à partir de 35, 37, 40 cm. Donc ça c'est un poisson qui a dû au moins se reproduire une fois, donc si on voulait on pourrait le prélever à partir de cette taille là. Mais bon, évidemment, le jour où je pêcherai des côtes de bœuf, je les prélèverai. Vite. Allez, parti. Bon bah voilà. Oh non, zut, on la mangera pas. Oh non. Non, elle est bien repartie et j'avais peur parce qu'elle avait vraiment coffré le leurre et finalement ça va, elle est bien repartie. Et bon, du coup, sans ardillon là, on peut pas dire que ça décroche plus ou moins parce qu'elle avait le leurre vraiment coffré donc voilà, la première de l'année, ça fait plaisir. Maintenant aux autres. Tu vois que j'aurais dû prendre ma tresse là en 1-2. En 175 centièmes. Tu me vois, Kéké? Oui. Parce que l'année dernière, quand je nettoyais, après je faisais des poissons. C'est Dame Nature qui me le rendait. Regarde. Il n'y a pas d'eau. Non, là-bas, il y a de l'eau. Ah, l'équipe! Ça fait toujours du mal le son. Autant il pêchait à la palomgrotte avec, enfin il pêchait posé avec des verres dessus. Mitraillette. Non mais j'ai halluciné, avec vraiment 8 hommes. Tu vois, tu as un radio. Dans la base boutique, j'ai trouvé de la tresse. Voilà. Yes. Putain. C'est possible. Ah là, elle est grosse. Ouais. Ouais. Pose sa canne, parce qu'il arrive. Yes. Oh, c'est cool. Oh là là, ça fait 50 hein. Ouais. Mouillé. Je suis mouillé. Oh, c'est même pas décroché encore. Non, putain, Alors 47. Ah ouais. Je la voyais presque. Elle est fat. Elle est grosse par contre. Ils ont annoncé, mais. Si j'en ai pas d'autres, je suis dans la merde. Tiens. Qu'est-ce que t'as fait, Kéké? J'ai donné mon leurre aux petits jeunes pêcheurs. Ça a l'air d'être des jeunes pêcheurs responsables et du coup, on vient de. Ils nous ont dit qu'ils avaient pas eu de touche, alors je lui ai donné à l'heure de l'ordre.
Comme ça il y aura des touches. Comme ça il aura des touches. Non, j'exagère, mais c'est toujours cool si on peut faire plaisir. Ça fait plaisir de voir des jeunes un peu, vraiment des enfants gosses quoi. Parce que c'est rare que les autres années on voit pas trop de petits pêcheurs comme ça, donc là c'est plutôt cool. Et du coup vu qu'on y est, je vais changer de coloris. Je vais passer sur celui-là. Sur le Néo toujours, mais ce petit coloris Pepper Tea ventre orange là, c'est pas mal. On refait la soirée d'hier soir. C'est ce qu'on a pris. Attends, je filme Lou à dormir. Parce qu'à toutes les ouvertures, je filme Lou. Trop tard. Comme d'hab, hein, quand ça devient plus compliqué, là ça fait quelques temps qu'on n'a plus de touches, ben, on descend en taille, on descend en discrétion et en naturel je dirais. Donc on va mettre ce tout petit chat de voilà, 4 cm, 4 grammes. Et je vais lui écraser l'ardillon aussi bien évidemment. Et voilà, un petit coloris pailleté là au soleil, ça devrait être pas mal. Et surtout bah, voilà, descendre en taille pour voir si ça fait la diff. Et on a vu les poissons qu'on a sortis tout à l'heure, on crachait dans les pucettes vraiment des petits pseudo-rasbora, là, donc la bouffe qu'elles ont ici. Et donc peut-être que c'est peut-être plus malin de descendre en taille que de monter en taille. Toute douce. Qu'est-ce qui s'est passé, Joe? Bah écoute, encore une preuve que je suis bien content de pas avoir d'ardillon aujourd'hui. Parce que Qu'est-ce que t'as fait? bah, j'ai glissé et le leurre est complètement rentré dans ma main. Donc bah, vu que j'ai pas d'ardillon, normalement si je tire un coup sec, j'hurle un peu. Mais... Voilà, un tout petit shad. T'es pendu. Et voilà, y'a plus rien. Et de l'autre côté, tu tires la queue. J'ai les pucettes dessous. Allez, mets la tête plutôt vers là si tu arrives. Genre. Bah, relâche là si tu veux la relâcher. Oui, c'est bon. Allez. Bravo. Rocher avoir froid. C'est pas grave, je vais y aller. J'avais pas vu, je vois pas le. C'est pas évident, hein. Oh là là, ce ruisseau là. Bravo! Beau ferrage! Pour les poissons. Et toi, tiens. La cure, elle est partie valser. Ouais. Qui raté Et du coup, tu l'as décroché ou tu l'as raté? Ah! Et il faut quelques décoches. Tu pêches à quoi, Momo? Et à la Coral Spoon en 10 grammes. Ouais.
Salut Yo, encore merci pour ton accueil. Donc c'est notre toute première fois avec Dany, donc on est venu en Corse pour vous rejoindre tous, principalement Morgane, pour cette ouverture. En tout cas encore un grand merci pour votre accueil, c'est juste magnifique cette petite ouverture là sur ce lac de montagne corse. C'est pas habituel, c'est vraiment des jolis poissons, super paysage. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire que d'essayer de continuer à essayer de faire des touches et de valider ces beaux spécimens. Alors moi je suis venu principalement avec une canne intermédiaire qui est la Trotopter puniste. C'est une de 10 ml, c'est du 2,5 12 grammes. Tu vas pouvoir faire du twitch, du jerking avec. Là j'ai pêché avec le petit tricoral Ryushin ce matin. Voilà, je te le présente. Un leurre hyper dense, flanc plat. Il va avoir tendance à couler sur l'arrière. Plus pour pêcher les veines, traverser la grosse colonne d'eau. Ryushin en japonais c'est le centre de la rivière. Mais il se prête bien ici parce qu'on va pouvoir pêcher loin, on va pouvoir pêcher parallèle à la pente des berges, donc en décalé, par des petits twitch, des petites saccades, des jerks. Ça a pas mal fonctionné ce matin, avec plus ou moins de réussite. Il y a eu des pics d'activité où vraiment apprenait, et puis il y a eu des phases où elles étaient vraiment juste mordeuses à taper dedans, quoi. On a pas mal touché aussi sur les petites ondulantes Natty Spoon en 5, en 7. Morgane sur la Tricoral Spoon. Et puis on va voir comment ça se passe sur le reste de la journée. Alors aussi bien pour finir coloris naturel que sur des coloris un peu chartreux, comme de temps en temps ça se couvre un petit peu avec les nuages, il va peut-être neiger. Ça serait super d'avoir ce petit paysage vraiment et puis de marcher dans une petite poudreuse avant de partir. En tout cas encore merci pour votre hospitalité, c'est juste dingue, quoi. La orange. Ah yes. On s'en jamais, je fais juste ouvert. Bon alors, la pêche devient très très difficile, le vent se lève. Comme d'habitude, on a vu que les postes qui étaient pas pêchés le matin, qui n'avaient pas vu de leurre, ont donné. Il fallait à chaque fois ouvrir des spots, c'était bien mieux. Alors on a eu un pic, à un moment, on a eu un gros creux dès que le soleil s'est levé, et on a eu un pic d'activité, on va dire de 20 minutes, où on a fait quand même 5-6 touches et 4 poissons, notamment à l'ondulante. Et là, depuis, plus rien. On a vraiment très peu de touches, en peine. Et bon, moi, ce qui m'a permis quand même de faire des poissons, alors c'est pas la Native Spoon que je vous présente souvent, c'est la Tricoral Spoon, qui fait 10 grammes, celle-là. Alors, elle a un simple, l'ardillon écrasé, bien entendu. Et j'ai pas mis d'assist, en fait, parce que j'ai oublié, j'ai eu la flemme. Je me suis dit, je vais pas forcément la monter. En fait, j'ai vu que ça faisait la diff pour pêcher loin, creux et lentement, parce qu'elle a un gros débattement. Et voilà, donc sans ardillon, forcément, c'est une canne souple si on plaint, ses freins très desserrés. Et bon, je touche du liège. Jusqu'à présent, ça a été. Il y a eu quelques décroches, mais pas tant que ça. T'en as fait combien? J'en suis à 5, mais des petits poissons. Ah ouais? Enfin, des petits poissons. Je m'entends, mais il y a 4 poissons de 40 et une de 38. Je crois qu'il y a eu des beaux poissons, enfin Tom, Joa, Kevin, il y a eu des très beaux poissons, Amy surtout. Et voilà, là surtout le but, c'est que ceux qui n'en prennent pas, enfin ceux qui connaissent pas le lac, Dany, Elsa, prennent un poisson, ça serait formidable. Là c'est l'objectif. Alors là, ça va être difficile, ça va être un peu au petit bonheur la chance, mais ça va venir, c'est sûr. C'est pas bien là, Tom? Profite. Je pense que le chien profite autant que toi. J'ouvrais à donner haut. Les sucres, les touillettes là. Il est 15h, le mois. Non, mais le café, oui. Non, mais là, après, c'est bien. Les canisses
Je me présente, Marius, je suis le nouveau président de l'APPMA du Niol. Je vais vous parler de la nouvelle réglementation qu'on a dû mettre en place avec l'équipe de l'APPMA due à la maladie du goujon asiatique. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on parle de 80% de perte du cheptel. Pour faire face à cela, on est obligé de faire ces règles suivantes. Déjà, première règle, garder des truites d'un minima de 40 cm. Deuxième règle, les hameçons sans ardillon. Cela permet de mieux les relâcher. Et après, la troisième règle, c'est de garder au maximum 3 truites par jour, par pêcheur.